Donc là, nous y sommes. Nous allons nous intéresser maintenant à la formation initiale, direction Quincy sous Sénart, dans la communauté d'agglomération Val-d'Hier-Val de Seine. Et là, on s'intéresse à la question de l'enseignement, le film. Nous faisons le lien entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise. Nous accompagnons des jeunes ou des personnes en réorientation professionnelle vers le métier de conductrice ou conducteur de train. Pas de requis particulier, si ce n'est du travail et de la rigueur vers ce métier qui est tout à la fois passionnant et exigeant. Nous souhaitons développer cette formation toujours en collaboration avec les entreprises ferroviaires pour les Transiliens, trains régionaux et trains de fret. Ce prix de la formation initiale est important pour nous, car il permet de faire connaître cette belle formation. Ce prix valide une reconnaissance de notre travail avec nos entreprises partenaires et les personnes de l'université qui nous accompagnent. Nous espérons que cela puisse rendre cette formation encore plus attractive. Le prix donc pour CA2P, prix de la formation initiale. J'appelle sa présidente Nathalie Audran. Prix de la formation initiale donc. Ce prix, et nous allons le retrouver, va être remis par Jean-Philippe Ferry, le président d'Initiative Essonne également. Et je vois que la présidente Nathalie Audran arrive, qu'elle n'est pas seule. Eh bien, alors, est-ce que notre remettant revient? Oui, Jean-Philippe Ferry. Alors, comme vous êtes à deux, je vais déjà vous demander de vous présenter la personne qui vous accompagne. Très bien. Nathalie Audren, donc directrice générale de CA2P. Et Philippe Dapancourt, directeur du développement. Voilà, alors avancez parce que c'est votre soirée, c'est vous qui êtes primés, donc avancez bien devant. Et Jean-Philippe Ferry vous remet ce trophée. Alors, Jean-Philippe, vous connaissez le principe. Dites-nous quand même un mot sur... Avancez-vous, avancez-vous. Je sens beaucoup d'humilité chez vous, mais il va falloir assumer le fait que ce soir, vous êtes dans la lumière. Tellement important ce sujet, la formation. On voit bien le lien entre l'école et l'entreprise. C'est déterminant. C'est tout à fait déterminant. Alors, je suis ravi de présenter un deuxième prix. Ce n'était pas du tout prévu. Parce que je pense que je ne suis pas l'interlocuteur dédié. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir de pouvoir vous remettre ce prix. Je ne vais pas vous reparler d'Initiative Essonne. Et du coup, je vais vous repasser le micro pour vous présenter votre projet. C'était une belle opportunité de parler une deuxième fois. Hein, voilà. Bon, elle est très émue. C'est pour ça alors. Hein. Vous êtes venus à deux comme ça pour cacher la voix, donc et non pas casser la voix. C'est ça. Donc c'est moi qui m'y colle. Bon, un enjeu considérable, on le disait. Hein. Oui, tout à fait. La formation. Alors la formation en plus. Alors nous, on s'est spécialisé dans la formation de conducteurs et de conductrices de train. Hein, ne pas les oublier. On a besoin de femmes. Donc si vous en connaissez, voilà, appel aux futures conductrices de train. Et le but, c'était vraiment de rapprocher justement l'université, le monde de l'enseignement au monde de l'entreprise et notamment au monde des entreprises ferroviaires qui est quand même un monde relativement spécialisé, très fermé. Et on était vraiment sur un métier où la formation ne se faisait qu'au sein des entreprises ferroviaires, alors, groupe SNCF et les autres. Et donc, on a voulu faciliter ça, faciliter l'approche de ce métier, faire connaître ce métier et la possibilité pour des jeunes en réorientation professionnelle ou en réorientation en termes de parcours universitaire, oui, d'accéder à ce métier qui est malgré tout relativement peu connu et avec de gros besoins. Comme on l'a dit tout à l'heure, alors là, nous, on n'est pas sur un métier, alors sur un nouveau métier, on est sur un métier qui a quand même quelques dizaines d'années, mais on est sur un métier d'avenir. Avec tous les enjeux environnementaux, on est vraiment en besoin, d'ailleurs on le voit avec l'actualité, hein. Et donc nous, notre but, c'est de donner accès à ce métier-là, de le faire connaître et de former des conducteurs et des conductrices de train de manière plus souple, plus agile et sans doute un peu plus rapide que ce qui se fait habituellement. Alors j'ai une surprise pour vous. Comme vous êtes venus à deux
pour prendre le prix, eh bien, ce sont 2 personnes qui vont vous le remettre. Et j'ai une surprise pour vous, parce que quelqu'un va aussi prendre la parole pour vous remettre ce prix. Mais comme vous le savez, en général, pour annoncer, il faut la bonne fiche. Et cette bonne fiche, je vais la chercher. Et vous allez voir que Jean-Pierre Mougin, qui me fait des signes, va me donner sur la fiche le nom de la personne qui remet. Et donc, je vais l'appeler, à moins que Jean-Pierre Mougin, qui organise tout et que je ne saurais trahir, accepte de nous donner la 2e personne que nous allons appeler. C'est parti, cher Jean-Pierre. Bien sûr, c'est M. François Durovray lui-même en personne, le président du département. Elle n'est pas belle la surprise, le président du département lui-même, François Durovray. On va dire que c'était voulu. Mais allez-y, allez-y, voilà. Applaudissements, François Durovray, le président du département. Monsieur le Président, prenez le micro, s'il vous plaît. Voilà, mais avancez-vous, vous aussi. Avancez. C'est pas parce que je vous fais venir un peu en retard que vous n'allez pas être devant, bien au contraire. J'ai cru comprendre, parce que je viens de regarder le déroulé, que j'étais amené à intervenir à plusieurs reprises. Donc vous voulez que je commence par quoi? Écoutez, d'abord, si je pourrais commencer peut-être en saluant tous les élus présents et en saluant à mon tour Rafika Rezgui, qui est vice-présidente de Paris-Saclay, qui a pris la parole tout à l'heure et qui aime beaucoup les entreprises parce que ce soir, c'est son anniversaire. Ah bah voilà. Maintenant, donc, au-delà de Rafika Rezgui, je peux vous dire un mot, peut-être si. Non, mais moi, je trouve formidable qu'on a beaucoup parlé d'entreprises et le président en a parlé très bien tout à l'heure, le président Prost, des entreprises et de la nécessité qu'on puisse les accompagner sur le territoire. Vous avez parlé de l'enjeu de l'énergie, des réseaux d'une façon générale. Et s'il y a un réseau qui est particulièrement important aussi pour les entreprises, dont la fiabilité est importante, c'est le réseau routier, le réseau ferroviaire, la question des mobilités, pour permettre aux salariés de venir travailler, pour permettre aux entreprises d'apporter des marchandises. Et pour ça, il faut former des conducteurs. J'ai passé l'après-midi sur le sujet à l'Assemblée nationale. Je peux vous dire qu'on a besoin de beaucoup de conducteurs et on a besoin que vous croissiez beaucoup dans les années qui viennent. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Et est-ce que les débats avancent? Ils avancent. Merci, voilà, on se contente de ça. Je vous reprends le micro, merci à vous 4. Veuillez vous rapprocher pour la photo du coup, parce que finalement, comme on a un petit peu navigué à vue, voilà. La belle récompense donc du prix de la formation initiale, CA2P. Voilà, on se souviendra de cela. Voilà, merci à vous tous. Et cher Président, on se retrouve effectivement assez vite.